Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manu. Aujourd'hui, je vous présente une marinade passe-partout qu'on peut utiliser pour faire du chep, pour faire des grillades, pour mariner son steak, son poulet rôti. Vraiment passe-partout. À tout à l'heure pour le détail de la recette. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Pour les ingrédients de ma marinade, j'aurai besoin de poivrons, de gingembre, de piment. Le piment, c'est facultatif. Du romarin, du persil, un gros oignon rouge, de l'ail, des feuilles de menthe, du poireau, de l'oignon vert, du sel, de l'huile d'olive et de la sauce soja sucrée ou du cube d'assaisonnement si vous en consommez. J'ai nettoyé et découpé tous mes légumes, tous les légumes que je vous avais présentés. Je vais maintenant tous les mettre. Vous pouvez utiliser un mortier, un talier. Voilà, moi je préfère utiliser le mixeur, le hachoir parce que c'est beaucoup d'ingrédients. Voilà, c'est fait. Je rajoute le sel et l'huile pour faciliter le mixage. Le sel, j'en ai mis seulement une cuillère à café parce qu'après j'ai la possibilité de goûter et rajouter si j'en veux. Voici le résultat que j'ai obtenu. Je vais tout renverser dans un grand bol et je vous montre la deuxième partie. Je vais utiliser un mortier pour la deuxième partie. Vous pouvez toujours utiliser un mixeur. J'aurai besoin de poivre, de graines de poivre noir. J'aurai besoin de graines de moutarde, de poudre de graines de coriandre. J'aurai aussi besoin de graines de fenouil, de poudre de curry et encore du sel. Je vais prendre une cuillère à café de chaque ingrédient que je viens de citer et je vais les piler ensemble dans le mortier. Et voilà, je vais maintenant piler le tout. Voilà, je renverse le résultat obtenu dans la marinade initiale et je vais mélanger le tout. Je sais qu'il y a beaucoup d'ingrédients dans cette marinade, mais c'est une marinade passe-partout. On peut l'utiliser sur une longue période parce qu'on en fait en grande quantité. Voilà, je vais rajouter de l'huile et encore du sel parce que l'huile et le sel sont de très bons conservateurs. Je vais aussi rajouter de la moutarde, une cuillère à soupe de moutarde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais aussi rajouter de la sauce soja sucrée. Si vous consommez du cube Maggi, vous pouvez en rajouter. Je vais mélanger le tout et mettre au réfrigérateur. Cette marinade, on peut l'utiliser avec de la viande, avec du poulet, du poisson, même dans le riz quand on fait le chep ou le riz gras. Voilà, moi j'aime bien
utiliser cette marinade là, je prends une bonne partie pour assaisonner le riz, parce que le riz, comme on le sait tous, c'est voilà un élément qui absorbe beaucoup l'assaisonnement. Donc quand il n'y en a pas assez, le riz quand il cuit, il est un peu fade. La recette est terminée. Comme vous le voyez, je suis en train de transférer ma marinade dans des petits bols et je vais les conserver au réfrigérateur. Cette marinade, elle se conserve longtemps, jusqu'à 1 mois ou plus. Vous pouvez l'utiliser encore une fois pour mariner votre poulet, quand vous faites du poulet rôti, quand vous faites des brochettes de filet de bœuf, brochettes de poulet, du tchèp. Quand vous faites du piment d'aloko, vous pouvez l'utiliser pour assaisonner votre piment, du riz au vermicelle, du riz au curry, tout ce que vous faites comme grillade, comme barbecue, vous pouvez utiliser cette marinade là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. J'espère que cette recette là vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, mais surtout de la partager. Bye!